En ces temps de crise budgétaire, c'est près de la bourse que France Hydrogène a choisi de faire sa conférence annuelle. L'association a réuni ses membres et partenaires dans un espace spécialisé dans l'événementiel. L'objectif affiché était de tenir le cap et pour cela, rien de tel qu'une étude qui démontre l'impact économique de la filière hydrogène. En face de ce que l'État a promis de mettre sur la filière hydrogène, c'est-à-dire 9 milliards, sur la durée, c'est-à-dire à partir de maintenant, de 2025 jusqu'à 2035, si on fait le total des impôts et taxes, le total des cotisations sociales et des impôts également qu'ont payé les salariés, le total de ces trois postes, ça fait 36 milliards d'euros. Donc investir 9 milliards maintenant rapportera sur la durée 36 milliards. Donc un facteur 4 pour 1 euro, 4 euros. Et le point positif, c'est que la filière génère dès aujourd'hui de l'emploi. Cette filière, elle génère de l'emploi. On l'avait déjà montré qu'en emploi direct, c'était 6 400 salariés, 6 400 ETP. Actuellement, l'ensemble des emplois directs, indirects et induits, c'est de l'ordre de 16 000. À l'horizon 2035, c'est 66 600. Donc il y a ce facteur 4 qui est à peu près uniformément réparti, avec peut-être un effet multiplicateur moins fort dans les régions qui sont déjà bien avancées, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il y a aussi des points négatifs. À plusieurs reprises, le nom de Hyvia a été mentionné. On sait que la coentreprise de Renault et Plug est en cessation de paiement. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de soutenir la mobilité, un message qui a été martelé par France Hydrogène. Les constructeurs nous disent qu'il y a besoin d'un coup de pouce pour les premières séries, c'est-à-dire que chacun produise de l'ordre de 10 à 20 000 véhicules. Et à partir de là, on atteindra le prix du fourgon à batterie. Les industriels concernés réclament surtout un soutien sur le temps long. Continuité. Je pense que c'est très clair sur le sujet. Quand on fait des investissements dans l'innovation industrielle, si on n'envisage pas ces investissements sur plusieurs années et plutôt une dizaine d'années au minimum, forcément, on ne peut pas se dire qu'en 4 ans, on va demander à cette technologie innovante et de rupture d'obtenir des résultats que d'autres technologies ont mis 20 ans à avoir. Et justement, un plan mobilité a été préparé par l'association. Il préconise plusieurs types de soutien pour agir à la fois sur le verdissement des flottes et le prix de l'hydrogène. À partir du moment où ces actions-là sont mises en œuvre, on peut se dire qu'à horizon 2030, on aura environ 70 000 véhicules qui circuleront sur les routes françaises de tout type, des fourgons, des autobus, des autocars, des bennes à ordures, des véhicules passagers et qui dans les usages des taxis, bien entendu, et puis également les camions qui arriveront. Donc 70 000 véhicules, ça représentera un peu plus de 260 stations déployées sur le territoire et 600 mégawatts d'électrolyse pour alimenter en hydrogène cette mobilité décarbonée. Mais pour cela, il faut aussi agir sur d'autres paramètres. Voici en résumé les demandes de France Hydrogène. Donc visibilité sur l'électricité, visibilité sur les textes, visibilité sur les taxes, de façon à pouvoir prendre des décisions. Le problème, c'est qu'en raison de la chute du gouvernement Barnier, la filière ne sait toujours pas à quoi s'en tenir et elle attend toujours la révision de la stratégie nationale. Il y a beaucoup de retard, c'est vrai, sur la révision de la stratégie nationale hydrogène. Donc je pense que ce n'est pas bon pour notre industrie, ce n'est pas bon pour nos industriels. Il y a des investissements, il y a des idées, il y a des développements qui sont en cours. Et je crois que ça, trop retardé, c'est en effet pas bon parce que je pense que ça rajoute du stress un petit peu à un secteur qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions en raison du coût de l'énergie, en raison des débouchés, en raison du fait qu'il y a presque un tout petit peu, parfois on perçoit presque un peu de hydrogène bashing, un petit peu de la part de certains. Malgré le contexte politique, il faut avancer. J'en discute régulièrement avec Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, certes dans un gouvernement démissionnaire actuellement, mais bon, il faut bien qu'on continue à échanger et que l'on voit après, en fonction des évolutions politiques du pays, comment on peut continuer à porter ce sujet. La question de la défossilisation à laquelle contribue donc l'hydrogène, elle ne va pas s'arrêter, la question de la défossilisation, selon telle ou telle orientation politique. Donc, quelle que soit l'orientation politique prise par le pays, il faut que l'on avance sur la défossilisation, donc il faut qu'on avance sur tous les sujets, dont celui de l'hydrogène. Et une autre question s'invite, celle
du nucléaire. Si on veut faire de l'électrolyse de l'eau, donc pour fabriquer de l'hydrogène, il nous faut des électrons. Si ces électrons viennent du nucléaire ou si ces électrons viennent d'énergie renouvelable, eh bien dans les deux cas, ce sont les mêmes électrons et ils auront la même utilité. L'horizon pourrait même se dégager au niveau européen avec une accalmie des relations à ce sujet entre la France et l'Allemagne, selon cet eurodéputé français. On fait tout ce qu'on peut pour dépasser ça. On croise les doigts avec un nouveau gouvernement allemand, pour autant qu'on ait un gouvernement français en face, mais ça, c'est le travail. Mais il n'est pas impossible, je peux pas vendre ce qui n'existe pas, mais il n'est pas impossible qu'avec un nouveau gouvernement allemand tiré par la CDU, on ait une capacité à dépasser cela. Et au fond, derrière, il ne faut pas se cacher derrière ce petit doigt, derrière la bataille qui apparemment est une bataille idéologique renouvelable,